Wood. Mais Whitmayer la morte qui s'en va et nous réunit tous ici. Votre présence, mesdames, messieurs, en ce matin de 2 juin 2024 est la preuve qu'il a marqué son temps, quoique jeune. Il a marqué son temps, il a marqué les gens de sa communauté. Voilà pourquoi nous sommes ici en ce matin pour assister ou saluer son départ dernier, selon certains. Dans le cadre même de l'existence humaine, comme le texte a dit, il n'a pas dit que l'homme doit vivre éternellement. Depuis que le péché a fait son apparition dans le monde, l'homme naît, dit le principe classique, l'homme vit et l'homme meurt. Psaume 92, les versets 10 à 12, se fera par le frère Frandy Janvier et la prière se fera par le frère Venique Jean. Levez-vous et chantons les belles paroles trouvées, les paroles d'espoir trouvées au numéro 394. Vous avez la feuille, le premier numéro. Levez-vous et chantons. Contemplez mon Dieu sur son trône, vive avec Jésus dans le ciel. J'étais à ses pieds la couronne, c'est là le bonheur éternel dans le ciel. Ciel dans le ciel, dans le ciel, vive avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Il est ma voix où sont des hommes. J'ai béni, loué, manière. Chanter à jamais ses louanges. Je sais là le bonheur éternel
ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Jouis une paix infinie. Et vois mes amis dans le ciel, posséder l'immortel. Et c'est là le bonheur éternel dans le ciel, ciel dans le ciel, dans le ciel, viva, Dieu dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre vie à la sagesse. La parole du Seigneur béni, ouvrons nos têtes pour la prière. Notre Père qui est aussi, infiniment bon, nous remercions notre grâce. Nous avons infiniment pour conduire par nous. Matin, pour que nous soyons capables présents ici au temple adventiste de Bosondé. Participer dans la dernière cérémonie pour serviteur ou Maël la mort. Nous demandons pardon pour toute faute, tout mal, tout péché que nous commettons. Nous avons pour Dieu pour notre jugement. Nous avons permettre famille, amis et parents qui implorent par ça. Et des pères comme ça, ils même qui étaient vivants, ils sont capables de sentiments pour accepter comme ce professionnel. Reste avec nous, Père. Et depuis que nous Jésus ton Fils qui vit, qui est mort au siècle des siècles. Amen. Sans flot d'un furie, entourez-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, Père infini, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de ma nacelle, oh quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, oui tout est bien. Si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, tout est bien. Si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus. Chers parents, chers membres de la famille, amis, camarades, toutes et tous ici rassemblés en ce beau matin, bonjour. Jean Dawson dit qu'il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Whitmire, oui, nous, les membres de ta famille, tes amis, nous le confirmons depuis le jour où tu nous as laissés. Malgré ton absence, tu seras toujours vivant dans nos cœurs. Tous ceux qui t'ont connu et t'apprécient sont tous ici pour te dire un adieu et te rendre un dernier hommage. Whitmire Lamotte Thibodeau était un jeune garçon venu au monde le 29 juillet de l'année 1992 par la combinaison de Madame Magali et Nayo et de Monsieur Hélène Lamotte décédé. Il était l'aîné de sa famille et d'une cadette dite sa petite sœur, Alia Lamotte. Il vivait encore avec sa famille. Il n'était pas marié. Il n'avait pas d'enfant. Ce jeune homme aujourd'hui qu'on appelle défunt avait l'art de cultiver la sagesse. On le comparait toujours aux autres membres de sa famille, surtout pour sa gentillesse. La musique, le football, c'était ses passions. Il était un protecteur. Il veut toujours protéger. Il veut toujours nous protéger. Mais très sévère et colérique. Whitmire, c'était un cadeau. Famille, te recevoir dans mes bons Dieu. C'était un cadeau, tout mon Dieu te baille tout 100 000 euros. L'idée qu'on est qui j'ai pour traiter le monde, c'est tout l'autre dans un moment difficile. On n'a pas besoin de faire un pile tarac pour connaître et apprécier. Très ennuyeux. Thibodeau, lorsqu'il n'y a pas de mots, nous ne cherchons pas à parler, ni à penser, ni à penser à autre chose. Le silence a sa propre éloquence, parfois les plus précieuses que les paroles. Sous les mots d'Elisabeth, yo Thibodeau, nous te disons bon voyage, va, repose en paix. Colérique, taquin, prêt à servir, tout ça et plus encore. Qui n'a pas vécu avec lui, qui n'a pas goûté aux délices de son amitié, de son sens protecteur pour chacun. Je sens les flots, je sens les murmures, je sens les pleurs, je sens la tristesse, je sens le chagrin de voir un homme comme Jésus, il était l'aîné de sa famille, comme Jésus, il a vécu 33 ans. Il est parti sous la souffrance d'une maladie qu'il a supportée, mais il a accepté de partir à 33 ans.
Il a vécu sa vie, mais il ne l'a pas vécu sans Christ. Sa pierre coûte sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Un arbre a de l'espérance quand on l'écoute. Il repousse, il produit encore des restons quand sa racine a vieilli dans la terre. Quand sa tronc meurt dans la poussière, vous pouvez dire l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante, mais l'homme meurt et perd sa force. Ainsi, mesdames, messieurs, chers frères bien-aimés, chers amis et alliés, en ce dimanche 2 juin 2024, nous nous trouvons devant la dépouille mortelle de notre bien-aimé frère Whitmayer Lamotte, né le 29 juillet 1992, décédé le 21 mai 2024 à l'âge de 32 ans. En cette situation si difficile, en cette pénible circonstance, la direction de l'église adventiste 7e jour des Ponts Sondés et celle du temple 1 de Saint-Marc marque leur sympathie à ses frères et sœurs, à ses proches, ses amis et à tous ceux qui sont affectés par ce deuil. Le récit de la création indique clairement que les humains ont été créés par le Seigneur. Selon Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7 décrit des actions intimes du Créateur. Le résultat de ces actions est la création du premier être humain, Adam. L'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans sa narine un souffle de vie. La 10e action, l'homme devint un être vivant. Ontologiquement parlant, nous sommes une unité. Corps plus esprit égale âme vivante. Dieu avait créé Adam comme une personne vivante ou un être humain. Le mot âme vient du mot hébreu nefesh, qui signifie personne, être, soi. Selon la base de l'anthropologie biblique, et que nous sommes une âme, mais nous n'avons pas d'âme. Je reprends, nous sommes une âme, mais nous n'avons pas d'âme. Le prophète Ézéchiel va le confirmer
Sinon, Ézéchiel chapitre 18, verset 4. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le prophète dit clairement que l'âme est mortelle. Lorsqu'il déclara l'âme, c'est-à-dire la personne humaine qui pêche, est celle qui mourra. Une personne qui pêche, c'est-à-dire une personne qui ne vit pas selon la volonté de Dieu. Cela signifie qu'une personne ou un être humain peut pécher et mourir. Dans la Bible, on nous a raconté l'histoire d'un homme nommé Job. Job était intègre et droit, craignait Dieu et se détournait du mal. Malgré cela, Dieu a permis à Satan de l'affliger de plusieurs manières désastreuses. Physiquement, son corps était ravagé par une maladie douloureuse. Matériellement, il avait perdu de grandes parties de son bétail et de ses propriétés. Au sein de sa maison, il avait perdu ses serviteurs et même ses propres enfants. Et émotionnellement, il était entouré d'amis qu'il accusait d'être un pécheur, un pénitent qui méritait à quoi il était confronté. Même sa propre femme déclara: tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et bien. Oui, tu es ferme dans son rien là, c'est pour maudire bon Dieu là et pour mourir. Job ne rendait pas compte qu'il était devenu le puissant d'une lutte cosmique profonde entre Dieu et Satan. Affligé par sa lutte, Job regretta sa propre naissance et souhaita ne jamais être né. Pourtant, sa fidélité inconditionnelle à Dieu est bien exprimée dans ses paroles. Quand même, il me tuait. Je ne cesserai d'espérer en lui. Job 3, verset 15. Même en imaginant bien que bientôt sa vie prendrait fin, il gardait l'assurance que la mort n'aurait pas le dernier mot. Avec une forte conviction, il déclara que même s'il mourait, son Rédempteur s'élèverait. Un jour, lui, Job lui-même verrait Dieu dans sa propre chair. Mesdames et messieurs, c'est dans l'aperçu indubitable de la résurrection. Quel espoir glorieux! Au milieu d'une telle tragédie, entouré de maladies, de douleurs, d'effondrements économiques, de reproches sociaux, de dépressions émotionnelles, je pourrais encore anticiper le jour où il ressusciterait d'entre les morts, il verrait son Rédempteur bien-aimé. En fait, mesdames, messieurs, saints bien-aimés, chers amis, la déclaration de Job au sujet de la résurrection était remplie de l'assurance. Job avait l'assurance qu'il ressusciterait au dernier jour. Il avait l'assurance qu'il verrait Dieu au dernier jour. Car Jésus lui-même, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14, par l'entremise de l'apôtre Paul, a dit: car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui tous ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné
À la voix de l'accord et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts Christ ressusciteront. Premièrement, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés, avec un sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ces jours-là, mesdames, messieurs, ces frères bien-aimés, chers amis, familles endeuillées, ce serait une autre vie. Une vie sans misère, une vie sans violence, sans maladie, sans souffrance, sans insécurité. Ce serait une vie représentée dans des couleurs vives, joyeuses et claires, avec une mélodie édifiante. Moi, personnellement, j'aimerais être là, accompagné de ma famille. Est-ce que vous aimeriez être là ce jour-là? Est-ce qu'on t'a remis là, dans le dernier jour ça? Whitmire est révélé intelligent. Avant sa mort, il a fait choix. Il a choisi Jésus comme son sauveur personnel. Il était intelligent. Mesdames, messieurs, ces frères bien-aimés, eh bien, pour être là au dernier jour, vous devez accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Vous devez observer ses commandements. Ecclésiastes, verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce qu'il doit faire tout homme. Pour être là, vous devez faire de Jésus votre ami. Quand il est dit dans Jean chapitre 15, verset 12, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous aimez garder mes commandements. Mesdames, messieurs, c'est vrai, bien-aimés. Sous votre foi, nous faisons tout plan qui gagne. Nous faisons plan pour nous construire. Nous faisons plan pour nous voyager. Nous faisons tout plan qui gagne, mais qui ont plan qui n'ont pas fait. Nous n'avons pas fait plan lorsque nous mourons pour aller dans le ciel. Nous devons poser nous cette question ça là. Si vous avez mouru là, qui côté vous aller? Ne laissez pas la tristesse de l'avoir perdue vous faites oublier le bonheur de l'avoir connue. Ainsi, nous adressons nos sincères remerciements à l'église Mitzpah de Ponchandé, à frère Wood Rousier, à frère Jean Vénic, à frère Hugues Saint-Fort, à frère Hérode Lui, à Lamarck Ajuste, à Pierre-Luc Judeline, à la famille Clavius, la famille Enayo, à Marc Élie Siméus. Nous vous en remercions sincèrement, et tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, nous ont apporté leur aide, votre présence bienveillante et vos encouragements nous ont été d'un grand réconfort pour nous lors du décès de Whitmire Lamotte. Pour votre témoignage d'amitié et de solidarité, nous vous exprimons notre gratitude sincère et émue. Que Dieu de son amour vous garde, qu'il vous protège contre tout mal, visible et invisible, que l'ennemi mettra sous nos pas afin que nous marchions du succès en succès jusqu'à la victoire finale. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Je marche avec bonheur vers la maison du Père, oui, vers la demeure où m'attend le Seigneur. Vers la maison du Père, oui, vers la demeure où m'attend le Seigneur. Ce qui face à face.
prière de bénédiction. Que le Dieu de miséricorde nous comble de sa grâce et nous envoie ses bénédictions en vue de notre préparation pour le jour de rencontrer Jésus, notre Seigneur, sur les lieux des cieux et d'être avec lui pour l'éternité. Que cette préparation engage toute notre vie et nous donne de nous réaliser ainsi pour sa gloire, au mérite de Jésus, son cher Fils, notre Seigneur et Sauveur, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
48. 88. 58. 78. Le dépétition.